welcome to all of our online viewers and to our CLC family. On behalf of our Bishop and First Lady Noel, we welcome you to our annual crusade, Notre Croisade Annuelle, under the theme, Our Mission is to Share the Gospel. Notre mission est de partager la bonne nouvelle. Like and share tonight's service with your family and friends. Tag a friend. Let them know that CLC is celebrating the goodness of the Lord, and we are on a mission to share the good news that Jesus came and he died, he rose again, he went to prepare a place for us, and he is coming back again. We have been blessed all week long, and we believe that God will continue to pour out his blessings on us tonight. Open up your hearts and your mind to receive what the Lord has in store for you tonight. God bless you. Hallelujah. 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 Bon Dieu, m'attendais au assoya. M'attendais au assoya. Après une semaine de miracles, une semaine de merveilles. Hallelujah. Une semaine de paroles, bon Dieu. Nous toi dois dire, bon Dieu, merci pour dimanche. Merci pour lundi. Merci pour mardi. Merci pour mercredi. Merci pour jeudi. Merci pour vendredi. Hallelujah. Hallelujah. Merci pour faveur. Hallelujah, bon Dieu. Merci pour faveur. Hallelujah, bon Dieu. Merci pour faveur. Merci pour faveur, Jésus. Merci, merci. Merci, merci. The Bible says, make a joyful shout unto God. All you earth, sing a shout of honor unto his name. Make his praise glorious. Say to God, how awesome are your works. How awesome are your works. Hallelujah, how awesome are your works. Make a joyful sound unto the Lord. Bon Dieu, nous méritons louange. Bon Dieu, nous méritons adoration. Hallelujah, make a joyful shout unto the Lord. Make a joyful shout unto the Lord. Kotoye la caille. Kotoye. Kotoye. Fais un cri à l'éternel. Fais un cri à l'éternel. Parce qu'elle mérite louange. Fais un cri à l'éternel. Hallelujah. 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 Fais un cri. Fais un cri. Fais un cri. Fais un cri. Nous n'avons commencé à servir ça. Mais on va faire un cri. Fais un cri. Hallelujah. Cri, cri à l'éternel. Hallelujah. Hallelujah. He's the rock of ages. He is El Rapha. He is Jehovah Jireh. He is Jehovah Nissi. He is the Prince of Peace. He is Emmanuel, God with us. He is, hallelujah, the cornerstone. Hey, hallelujah. 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 Combien de monde content? Yon en présence, mon Dieu, à soya. Côté yoye. Hallelujah. Côté yoye, yon content. Wow. Gardons opportunité nous là dans la présence, mon Dieu. Quelle joie, quel honneur. Pas contre pour vous-même, mais pour moi-même. Moi content en pile. Hallelujah. Hallelujah. Nous pas chanter ça. Commencez par moi comme ça. Batman, hallelujah. Jésus, Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Jésus, 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 que ton royaume vienne sur la terre. Jésus, 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 que ton royaume vienne sur la terre. Nous venons adorer, nous venons élever non. Hallelujah. Hallelujah. Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Jésus, 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 que ton royaume vienne sur la terre. We're praising the King of Kings and the Lord of Lords. Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Jésus, 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 que ton royaume vienne sur la terre. Jésus, 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 hallelujah. Royaume vienne sur la terre. C'est ma prière, c'est mon souhait. Viens demeurer en moi. C'est ma prière, hallelujah.
your kingdom come on earth. With assurance, with power, let's say that again. Lord, Lord, let your kingdom come on earth. It is our heart's desire. That's what we long for, oh God. Lord, let your kingdom come on earth. Hallelujah. This is my prayer. This is my plea. Hallelujah. Let your will be done in me. This is my prayer. This is my plea.
Battement pour sauver la soya. Battement pour sauver la soya. Il mérite louange. Il mérite adoration. Alléluia. Nous connaissons bon Dieu dans Jésus-Christ. Alléluia. The Bible says, hallelujah. Whoever should believe in the Son shall not perish, but he shall have everlasting life. For God so loved the world. By bon Dieu l'adoration. Hallelujah. Il mérite toute gloire et adoration. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. He is worthy of our praise tonight. Hallelujah, hallelujah. We honor you, sweet Jesus. Alam remeli. Alam remeli, alam remeli. If you love Jesus tonight, come on and stretch out your hand right where you are and love on Jesus. He is worthy. He's worthy of our worship. He's worthy of our praise. And we honor him tonight and we love him tonight with all that is in us. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We find our scripture reading tonight in the book of Luke, the 4th chapter. The book of Luke, the 4th chapter, starting with verse 16 to verse 21. And I read in your hearing, so he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And he was handed the book of the prophet Isaiah, and when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all those that were there in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, "Today the scripture is fulfilled in your hearing." Word of the Lord tonight. Alléluia, gloire, gloire, gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire. Merci Seigneur. Une autre année, une autre croisade. Amen. Continuez à glorifier le Seigneur. On va faire la lecture de la parole de Dieu dans Luc, chapitre 4, le verset 16 au verset 21 inclusivement. Luc, chapitre 4, verset 16 au verset 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Parole du Seigneur. À nous prier le Seigneur. Seigneur éternel, Papa nous qui dans le ciel là. Merci, oui, d'être que prophétie a été faite. Et merci, Seigneur Dieu, tant t'es accompli. Et parole ça t'est accompli. Merci, Seigneur Dieu, c'est cette grâce. C'est ce privilège, Seigneur éternel Dieu. C'est cet accomplissement qui permet nous encore, Seigneur éternel Dieu, debout et vivant, de la respiration, le mouvement et l'être, avec assurance d'annoncer, Seigneur Dieu, tes oracles. Oui, Seigneur, tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu tout-puissant. Papa, nous qui dans le ciel là, alléluia. Pas qu'un coup, non, Seigneur. Ton amour est insondable.
Ton amour est incomparable. Nous disons merci pour cet amour si grand et si merveilleux. Merci, oh Dieu. Alléluia. Non seulement on t'a fait promesse là, mais tant on t'a accompli. Alléluia. Et on t'a fait travail là. C'est ça fait sur la croix. C'est oh Dieu, tu es capable de crier, tout est accompli. Et c'est oh Dieu d'amour, accomplissement de cette parole qui fait nous encore vivants, nous encore camper, nous encore capables de prononcer, nous encore capables de proclamer que tu es Dieu et tu es notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus pour cette semaine. Merci Seigneur Dieu pour encore un autre moment. Malgré les temps, Seigneur Dieu, alléluia. Malgré les circonstances, Seigneur Dieu. Malgré, Seigneur Dieu, les malheurs et les destructions qui gagnent. Malgré, Seigneur éternel Dieu d'amour, alléluia, épaisseur des ténèbres. Mais grâce soit rendue à toi, que tu es la lumière pour nous éclairer, pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous délivrer, pour nous ressortir dans l'aveuglement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous remettons ce service là. Nous remercions Dieu toute semaine. Nous remercions Dieu toute service. Nous remercions le monde qui va attendre, qui va Seigneur Dieu d'amour suivre et comprendre que Seigneur Dieu, c'est un temps favorable. C'est un temps béni, Seigneur éternel Dieu. Et avec nous, Seigneur. Car on te promet, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Oui, Seigneur. Merci pour tes promesses de ta parole, accomplissement de ta parole. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous crions Alléluia. Criez Alléluia. Sous comprendre puissance, nous dit Alléluia. On dit la haute voix Alléluia. 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 Pas suspend. Come on. Come on. Alléluia. Alléluia. Bon Dieu, nous disons merci pour bagaille. Nous connaissons, nous pas connaissons, délivrer nous de yo. Nous disons merci, bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. God, you are worthy of all the praise. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Moins pas besoin peur, sauve-moi tout près. Hallelujah. Et pour sauver moi, libre pour le pareil. Ma va prier en pile, c'est Christ à Baji. Les linons connaissent moins pas peur, moins pas besoin peur, moins pas besoin peur. Sauve-moi tout près. Et pour sauver moi, libre pour le pareil. Ma va prier. Est-ce que vous c'est Christ qui a agi dans la vie, dans la situation? Parce qu'elle est dans le tout. Ou pas besoin de faire rien. Si je mets, mais c'est Christ, c'est lui-même qui a guidé nous. Alléluia. M'a obéi, elle a protégé moi. Alléluia.
Alléluia. Bon Dieu fait. Parce qu'elle pas blague. Oui, oui, fait pour moi. Bon Dieu. Oh oui, il fait, oui, il fait, oui, il fait. Nous sommes chanter, bon Dieu, pas quitter. Elle y pas en assurance qu'elle a fait ça le dire là. Oui, il fait pour moi. Bon Dieu. Oh, Willie fell. Our God is the same today, yesterday and forevermore. Bon Dieu nous, alléluia, là pour nous à jamais. Ça le dit à bouche li, mais là va accomplir. Pas besoin de décourager à soi. Bon Dieu fell, Willie fell. Bon Dieu a fait, alléluia. Bon Dieu a veillé sous parole li, pour l'exécuter dans la vie. Garde-nous assurance. Bon Dieu. Oh, Willie fell. His promises are yes and amen. God is doing it for you. Fell pour moi. Bon Dieu. Oh, Willie fell. Chantez ça, prophétisez sous tête tout. Bon Dieu fait pour moi, prophétisez sous tête tout. Il fait pour moi. Fait pour moi, bon Dieu. Oh oui, il fait. Hey! Bon Dieu m'en fait. Alléluia. Hey! Bon Dieu. Oh, Willie fell. This is your assurance. This is your hallelujah. Your confirmation tonight. God is doing it in your life. Fell pour moi, bon Dieu. Willie fell. Believe that tonight. Bon Dieu fait. Déclarer sous la vie. C'est pour diable qu'on est que bon Dieu fait pour. C'est pour elle qu'on est. Bon Dieu fait pour. Oui, il fait. C'est pour même ou quoi que bon Dieu fait. Oui, bon Dieu fait pour nous. Ou fait pour moi. Fait pour moi. Bon Dieu. You have rescued my life. You have rescued my life. And I'm never going back. Can we sing that together? You have rescued my life. He rescued you yesterday, today, and he will continue to rescue you. Rescued my life. He's your heavenly Father. And I'm never going back. Say he has rescued my life. You have rescued my life. God has rescued my life. You have rescued my life. And I'm never say you have rescued my life. You have rescued my life. L'âme te vle courir partir quitter. You have
That's our testimony tonight. You have rescued my life, and I'm never going back. Say, you have rescued my life. 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 Put the lies of the enemies to the side and know that God has rescued your life. One last time, you have rescued. You have rescued my life. Reconnaissant. You have rescued my life. Dire merci. And I'm going back. So my response Is is just thanks and gratitude hallelujah. to my Savior, my Redeemer. You're my Redeemer. Hallelujah. It's okay, you can worship your Father. Nous mettons adorer lui. Hallelujah, merci, hallelujah. Oh, you have rescued my life. Hey, Merci, Seigneur. Oh, let heaven sound overtake this place. Adoration. Yeshua HaMashiach is your name. Adorable Père, c'est ton nom. Alléluia. Où délivrez-nous, où restaurez-nous, où bonne victoire, où bonne puissance, où remets-nous. Alléluia. Hey. My response is Alléluia. Quel privilège, quel honneur pour n'adorer un bon Dieu comme ça. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Hey. Hey, hallelujah. Hey, God is speaking to someone tonight. He's delivered you. He's saved you. And He will do it again and again for you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Welcome to the Church of God Christian Life Center of Boston's annual crusade. Our guest speaker is Dr. Daniel Auguste. Reverend Dr. Daniel N. Auguste was born and raised in Haiti and comes from a devoted Christian family. He is a graduate of Boston College with a Master's of Science degree in Administration, Management, and Leadership. He has also earned his Master's of Divinity degree and Doctor of Ministry degree from Gordon Conwell Theological Seminary. As an ordained Baptist minister for over 20 years, he has held many positions. He is mostly proud of being the founding pastor of the Pierre Angulaire Baptist Church since 2002, where he currently serves as associate pastor, teacher, and mentor. Dr. Auguste was the vice president of the Massachusetts Baptist Charitable Society from 2010 to 2017 and continues to serve on the board of trustees. He has also served on the mission board of the First Baptist Church of Norwood as co-chair. Dr. Auguste served as a liaison for the American Baptist Churches of Massachusetts. He's also served in various executive positions for the Massachusetts Baptist Multicultural Ministries, the Haitian American Baptist Ministers Alliance, the Haitian Alliance Churches of the American Baptist Churches of the ABC USA, and the Children of l'Asile. He is a board member of the Refugee Immigration Ministry. And in 2016, Dr. Auguste began serving as a chaplain intern at the New England Baptist Hospital, where he studied clinical pastoral education and continues to serve as a chaplain today. Dr. Auguste currently serves as the Vice President of Haiti Global Youth Partnership Incorporated in Melrose, Massachusetts. He has organized the Haiti Summer Mission Trip for the past 8 years, and he is currently the principal leader of the Holy Land Tour of Israel.
He is married to Mrs. Rosalie Auguste, and together they have been blessed with 3 beautiful children. Let us make welcome our guest speaker at this time as he comes to share the word of the Lord, Dr. Daniel Auguste. Allons dire ensemble, alléluia, alléluia, Bye, bon Dieu, gloire, exalter gloire. Nous sommes adorer les Seigneurs, nous sommes glorifier nos lignes, nous exalter nous à travers les chantres, ainsi qu'il peut aider nous à adorer les Seigneurs et à glorifier les Seigneurs. Donc, nous avons continué par la gloire, nous avons continué par l'honneur, nous avons continué par la louange, spécialement dans le temps ça, nous avons raison pour nous louer les Seigneurs. Comme on connaît, je dis à ces premiers jours de semaine de croisade, nous. Ainsi, nous prenons temps ça pour nous remercier, mon Dieu, pour nous propager la bonne nouvelle et en retour pour que nous, les Seigneurs, soient capables de glorifier et nous-mêmes recevoir les multiples bénédictions de la part du Seigneur. Ainsi, préparez-vous pour capable glorifier le Seigneur, préparez-vous pour adorer le Seigneur, préparez-vous pour louer le Seigneur pendant toute semaine et bye bon Dieu gloire et exalter le nom du Seigneur, spécialement dans le moment ça, côté que vous pouvez adorer le Seigneur dans le message de sa sainte parole. Ainsi, ouvrez cœur, ouvrez l'âme, ouvrez esprit pour capable recevoir le message de la parole du Seigneur. Bye bon Dieu gloire et exalter le Seigneur et glorifier le Seigneur. On dit ensemble, alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. C'est un privilège pour nous à soir, pour nous capables de présenter le messager de ce soir. Ainsi, c'est le révérend Daniel Auguste que nous avons présenté. C'est un serviteur qui est servi dans plusieurs capacités lorsqu'il s'agit d'institutions chrétiennes dans les églises, dans son organisation, qui occupe une place très prépondérante. Ainsi, nous connaissons aussi, c'est un serviteur qui a donné à la parole et qui est disposé et disponible pour le capable de faire fin de semaine ça avec nous, pour exalter le Seigneur et glorifier le Seigneur. Ouvrez cœur, bye bon Dieu gloire. Exaltez le Seigneur et chaque fois que bon Dieu va toucher dans la parole que bon Dieu va servir avec lui, dans l'oracle qu'il va présenter, ainsi on va sentir oui, présence bon Dieu, parole bon Dieu, est certaine et véritable. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne et bye bon Dieu gloire et glorifie le Seigneur. Bonne adoration. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. C'est un heureux privilège que le Seigneur a accordé ma soya pour que nous soyons capables de prendre la parole au cours de ce week-end de croisade, côté que l'Église de Dieu et abaye, bon Dieu gloire, réserver ce moment et pour être capable vraiment et parler sur la nécessité de l'Église pour y engager dans leur vocation de la mission, côté que pour y capable de partager la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, nous avons un texte qui nous a été assigné et nous jouons un texte dans Luc chapitre 2, les versets 10 et 11. J'aimerais faire cette courte lecture pour vous avant, bien sûr, de commencer ma prédication. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Seigneur, nous voulons, ô Dieu, te demander de bénir ta parole et bénir, ô Dieu, l'assemblée qui est prête à l'écouter et fais-nous grâce, ton serviteur, que tu as choisi pour présenter tes oracles. Nous t'en demandons tout cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, une fois de plus, la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes dans l'idée exégétique du texte que nous sortis là et autour de lui-même que
les différents intervenants, les différents prédicateurs, qui pour prendre la parole, nous avons fait une investigation, une recherche pour nous comprendre qui message exégétique là, qui ça auteur là, à savoir Luc, te vle dit à audience là. Nous, dans l'idée exégétique, c'est que l'auteur a rapporté à ses lecteurs et à nous ce soir que l'ange dit au berger de ne craindre point parce qu'il leur annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est ici le message du texte. C'est ce que Luc, le docteur Luc, voulait vraiment informer au peuple, à l'auditoire, et à qui vraiment qu'il t'a parlé. Mais à ce moment, comme c'est avec ou que n'a parlé, nous croyons que nous avons une idée homilétique. Notre idée homilétique est sortie de l'idée exégétique. C'est-à-dire, l'idée exégétique, c'est le message du texte. Maintenant, l'idée homilétique, c'est le sujet du message. Mais le but du message ce soir, c'est que l'Église sache que la bonne nouvelle qui nous a sauvés doit être partagée avec tout le monde afin qu'ils aient aussi la vie éternelle. L'Église doit connaître bonne nouvelle qui sauve nous, nous devons partager avec tout le reste du monde là, afin que yo même tout, yo capable d'obtenir la vie éternelle. Partager une bonne nouvelle, c'est la vocation sacrée de toutes les assemblées chrétiennes. Mais la mission est l'essence de l'Église pour la proclamation de l'Évangile du salut aux âmes perdues. Chers amis, imaginez un instant que vous avez une bonne nouvelle qui est capable de sauver des vies et que vous décidez pour ne pas partager cette bonne nouvelle ou risquer mettez des vies en danger de mort. Et par tout standard de jugement, vous avez essuyé une défaite morale qui est capable de suivre vous jusqu'à la durée de vos jours. Parce que vous pas décidé de partager cette bonne nouvelle qui était capable de sauver la vie en pile monde qui était en danger. Le message que l'ange avait annoncé au berger au sujet de la venue du Sauveur, le Christ, le Seigneur, c'est un message d'apaisement d'esprit pour tout le monde qui t'a vécu dans la crainte à l'époque. Parce que l'ange dit au berger, pas crainte rien, parce que je vini pour m'annoncer non, une bonne nouvelle. Si l'ange l'a dit pour ne pas crainte, et que l'a pas annoncé une bonne nouvelle, c'est que vous avez vécu de mauvaises nouvelles. Ou encore, vous n'avez pas jamais gagné bonne nouvelle. Si l'ange annonçant la nouvelle, l'annonçait parce que il voulait partager une bonne nouvelle, face aux craintes des bergers, l'Église missionnaire a cette même responsabilité de partager la nouvelle du salut avec tout le monde qui est dans la peur et dans la crainte, à cause que nous vivons dans un monde qui est déchristianisé, nous vivons dans un monde sécularisé. Nous avons besoin de porter cette bonne nouvelle à un monde lorsque il y a ouvrir télévision, il y a tant de radios, ou bien sur l'internet, que c'est mauvaises nouvelles qu'il y a suivre. Si l'ange leur avait dit que la venue de Jésus-Christ est une bonne nouvelle, cela veut dire tous ceux qui recevaient cette bonne nouvelle
avait l'opportunité d'entamer une vie nouvelle dans le Seigneur Jésus-Christ. Les mauvaises expériences dans lesquelles l'homme patauge aujourd'hui, c'est que sans Dieu, sans Jésus, sans salut, tout homme vivant dans un état hors du salut, de la grâce de Dieu, fait de mauvaises expériences dans la chair et est considéré comme perdu, comme mort. Il est considéré comme esclave, comme condamné, comme désespéré spirituellement, jusqu'à ce que ils rencontré, ils accepté, ils croient et ils mettez la foi dans le Seigneur Jésus, que l'ité voyé, que son Père, le Père, notre Créateur t'est voué à la croix pour te racheter l'humanité et pour te rendre l'humanité perdue, sans Dieu, sans Jésus et sans salut, libre du péché, pour vivre une humanité pleine, relation avec Dieu et digne de recevoir le salut par son sang précieux qui a été coulé à la croix. Tout homme né dans le péché, vivant dans le péché, il a besoin de sauver du salut de la grâce. Il a besoin de libérer du péché pour que l'Église connaisse que mission pour annoncer la bonne nouvelle, pour amener le pécheur au salut de Jésus-Christ. Nous devons essayer de répondre aux 4 questions théologiques au sujet du salut et de la mission de l'Église. Parce que l'Église qu'à comprendre responsabilité vis-à-vis à un monde qui sans salut, sans Jésus, sans Dieu, si yo pas premièrement posé la question, pourquoi le monde a-t-il besoin d'être sauvé? De quoi le monde a-t-il besoin d'être sauvé? Pourquoi le monde a-t-il besoin d'être sauvé? Et quelle est la portée ou quelle est la limite de ce salut offert par Jésus-Christ? La mission de l'Église est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est l'Église qui a le devoir moral évangélique d'annoncer la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Parce que le monde a besoin de sauver. Mais la question c'est pourquoi? Pourquoi le monde besoin de sauver? Parce que premièrement, le péché et la mort t'est rentré dans le monde. Alors, si le péché et la mort t'est rentré dans le monde et que la relation humaine t'est séparée avec Dieu, il n'y a pas de communion avec bon Dieu encore, il n'y a pas de relation avec le Seigneur Jésus. Il y a besoin, l'Église besoin qu'on ait, c'est une responsabilité morale que nous gagnons pour nous porter cette bonne nouvelle, pour que les gens qui sont perdus dans le monde là, depuis que le péché est rentré dans le monde, pour reconnaître que Jésus est disponible, un salut qui est disponible pour tout le monde qui a accepté, qui croit dans Jésus-Christ. L'homme était séparé de Dieu et ainsi la réconciliation était obligatoire parce que à cause du péché qui était rentré dans le monde, la mort spirituelle était étendue sur toute l'humanité. L'homme t'a vécu sans Dieu, sans Jésus, sans foi, sans salut et sans espérance de la vie éternelle. Une fois le péché rentré dans le monde et que l'homme perdu relation avec Jésus, il a perdu communion avec notre Dieu, il n'a pas gagné la paix de Dieu, il n'a pas gagné réconciliation avec mon Dieu, le monde censé venir un problème. Le problème auquel le monde fait face à la forme de Jésus. Parce que c'est Jésus seul qui est capable de résoudre et répondre aux besoins de l'homme. C'est que la solution du problème du genre humain, c'est d'obtenir le salut en Jésus-Christ pour passer du stade d'égarement, de la mort, de la perdition à une relation avec Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous aide à mieux comprendre, à mieux répondre à notre question. Pour qui ça le monde a besoin de sauver? Pourquoi le monde a-t-il besoin d'être sauvé? C'est parce que, comme m'a dit Paul, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue
sur tous les hommes parce que tous ont péché. Parce que le péché était rentré dans le monde et ainsi le péché entraînait la mort spirituelle. Si l'homme ne reçoit pas le salut de Jésus-Christ, il n'est pas capable de faire la paix avec mon Dieu. Il n'est pas capable de gagner une relation avec Jésus-Christ. Et il n'est pas capable non plus de gagner communion avec Saint-Esprit, bon Dieu. Dans Romains 5, verset 12, l'homme a une nécessité de rétablir une relation avec la Trinité. Parce que l'humanité ne peut pas s'approcher de Dieu dans son état de péché et de mort spirituelle. Lorsque Paul parle de la mort spirituelle, parle de la mort, il fait référence à une condition de culpabilité humaine qui éloignait l'homme de Dieu. Et c'est pourquoi Paul a dit dans Éphésiens 2, verset 1 à 3, à cause du péché, nous étions morts spirituellement, séparés de Dieu, sans relation. Et Paul nous a montré très clairement, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les œuvres, les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. C'est-à-dire ici, Paul montrait les raisons naturelles pour lesquelles il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Puis ça n'a pas de communion. Puis ça n'a pas de intimité entre nous-mêmes avec Dieu, parce que le péché est rentré dans le monde, nous t'avons vu selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui de la rébellion qui a agi dans le monde qui par contre bon Dieu. Est-ce pourquoi l'Église a une mission, une grande mission, une mission sacrée pour nous faire de l'Évangile un agent. Nous sommes agents de Dieu pour nous porter partout côté nous capables la bonne nouvelle du salut. De ce fait, frères et sœurs, l'homme devient ennemi de Dieu. En tant qu'ennemi de Dieu, Christ est venu sur la terre pour sauver l'humanité entière, pour éradiquer le péché, parce que c'était le péché qui te mettait inimitié entre l'homme et Dieu. Le péché dans la vie de l'homme, pour chercher et sauver l'humanité de sa mort spirituelle, de son état d'égarement et de perdition, et de l'ancienne sentence, pour lui donner le salut, l'espérance de la vie éternelle. Ainsi, Luc 19, verset 10 dit non, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si Christ, frères et sœurs, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, comme vous et moi, à plus forte raison, nous chrétiens, quel est donc notre devoir envers ce monde perdu et mort au péché? Spirituellement, notre devoir chrétien comme missionnaire, c'est d'aller porter la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Notre devoir, c'est de proclamer l'évangile qui réconcilie, qui rétablit la paix entre l'homme et Dieu. Une église missionnaire a pour responsabilité morale et chrétienne et théologique et biblique la bonne nouvelle du royaume de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés, nous venons de voir pourquoi l'homme besoin sauver. Mais maintenant, nous t'arrêtons avec vous de qui ça l'homme besoin sauver. Qui ça t'est arrivé pour te besoin sauver? Nous avons les raisons pour lesquelles l'homme, l'humanité, le pécheur besoin sauver. Mais maintenant, voyons ensemble de qui ça que le besoin sauver a. Non seulement nos transgressions et nos offenses nous causaient la mort spirituelle selon Romains 5, verset 12 et Éphésiens 2, verset 1 à 3, mais elles nous avaient plongés dans l'esclavage du péché.
C'est pourquoi nous avons une responsabilité, sinon pas à porter cette bonne nouvelle, sinon pas à partager la nouvelle du salut, la nouvelle de l'évangile à un monde là qui est perdu. Nous-mêmes tous, nous sommes responsables de leur état. Parce que yo vivent dans un système esclavagiste. Parce que yo vivent dans le péché. L'apôtre Paul dit, dans Romains 6, versets 16 et 17, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans le monde là, nous sommes esclaves péché. Et les gens qui sont dans le monde là aujourd'hui, ils sont esclaves péché, ils sont esclaves richesse, ils sont esclaves idolâtrie, ils sont esclaves plaisir, ils sont esclaves diable, Satan. C'est Léo, Dontéo. Fait ça de eux-mêmes, avec petit yo, avec pays yo. Satan fait ça avec nation yo, pays yo. Mais nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour les gens qui sont esclaves péché. Tant que nous-mêmes, nous sommes esclaves péché. Comme les gens qui sont esclaves péché, nous devons devenir libres de la servitude. Nous-mêmes, tous, nous devons prêcher la bonne nouvelle à ces gens-là pour être libres de la servitude de Satan et pour être capables d'obéir à Dieu. Et l'esclavage du péché, il était conduit nous à la mort, mais grâce soit rendue à Dieu, Christ est venu sur la croix pour te donner la rédemption, pour te sauver nous, libérer nous, rendre nous libres. Nous-mêmes tous, nous avons une responsabilité pour nous aller dans le monde là, pour nous aller faire reconnaître que Jésus est capable de sauver nous. C'est notre responsabilité pour nous aller faire reconnaître ça. Nous étions esclaves du péché et que le monde esclave péché, nous avons besoin de faire yo. Qu'on ait une porte de sortie pour être capable de libérer de péché, pour être capable de venir sous la grâce. Non seulement nous sommes esclaves péché et que le monde continue esclave péché, mais nous sommes aussi asservis culturellement. Les péchés, les transgressions derrière la mort spirituelle continuent à nous hanter, de nous rendre esclaves de la culture du monde. Tel que nous avons iPhone, c'est un esclavage que lié. Parce que chaque année, vous voyez, c'est même travail à faire. C'est même bagarre que lié. Mais vous avez envie pour dépenser $1,500. Chaque année, vous avez des ingénieurs, des gens très avancés en technologie qui ont fait ce travail. Vous avez sorti un iPad là, iPad Pro, etc. Donc, nous sommes asservis aussi culturellement, asservis par discrimination, et par des biens, par le matériel, par discrimination raciale, par l'oppression politique, asservissement par la faim, par la pauvreté. Nous sommes asservis par la misère, par le chômage ou toute forme d'injustice, par la pop culture, de la télévision, de la pornographie, de la loterie et du culte matériel, de l'idolâtrie, de l'immoralité sexuelle. Nous sommes asservis culturellement par la fornication, de l'adultère, de la jalousie, de l'hypocrisie, de la calomnie. Mais grâce soit rendue à Dieu. Nous, lorsque nous rencontrons Jésus, nous pas asservis encore, nous pas esclaves encore, non pas esclaves de la culture, parce que des fois, l'on a cherché bon Dieu tout bon, avec tout cœur non, tout l'esprit non, tout temps non, tout intellect non, tout talent non, ça n'a cherché dans le monde là, non pas qu'à joindre, mais nous joignons tout dans Jésus, parce que lorsqu'on rencontre avec Jésus, n'a pas un besoin qu'on pas capable de joindre, parce que il dit ça dans Colossiens chapitre 1er, parce que toute bagaille était faite par Jésus-Christ, c'est lui-même qui possède toute bagaille. Nous avons besoin de monde là. Nous n'avons pas besoin de fatiguer, nous n'avons pas besoin de troubler pour plaisir, pour l'argent, pour matériel, pour richesse, parce que dans Jésus, nous avons toute bagaille. Nous sommes aussi asservis par le diable, par le prince de la puissance de l'air, le souverain du royaume de l'air, par la puissance du diable, par les principautés.
selon ce que Paul nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 12 et 14, il dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Ce message que Paul voulait bailler, il voulait dire que tout ça, nous avons besoin dans Jésus, nous sommes capables de joindre. C'est pas que le corps, il est seulement fait pour aliment, il n'est pas seulement fait pour le plaisir, pour le matériel seulement, mais le corps aussi, avant tout, nous avons une âme pour nous sauver. Et c'est peut-être ça, il dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde, et s'il t'a perdu une âme, non. Nous avons ce message, frères et sœurs bien-aimés, pour nous apporter à un monde-là qui est troublé, qui est confus, qui a vivre vraiment tête en bas. Il n'y a pas connaît qui ça pour y faire, parce qu'il y a vivre dans la confusion. Il est nécessaire pour nous aller, et puis pour nous faire connaître que gagnons Jésus, gagnons Sauveur, qui est prêt pour sauver eux. Non seulement nous avons été asservis, et Paul nous dit, nous avons été aussi condamnés. C'est pourquoi nous avons besoin du salut, le salut de Jésus. Comme les autres, nous méritions par nature la colère de Dieu. La colère de Dieu n'est pas la même que celle de l'homme. Ce n'est pas une vengeance. La colère de Dieu n'est pas l'animosité, ni la malédiction ou la malice. Non, bon Dieu pas agi comme ça. Parce que ici, un bon Dieu qui est patient, malgré le juste jugement de Dieu, selon son jugement de colère, malgré la mort, l'esclavage et la condamnation, que nous méritions, l'amour et la miséricorde de Dieu ont éclipsé sa colère et nous a délivrés de l'asservissement culturel, du diable, de la condamnation et de la mort du péché. Frères et sœurs, nous avons un bel message. Comme agents, comme missionnaires, comme c'est le rôle, la vocation, comme l'Église, de part de son existence, est à l'essence une Église missionnaire. Notre devoir moral, théologique et biblique, notre devoir chrétien, c'est pour nous dire monde là qui est perdu. Jésus capable de sauver eux. Et Jésus voulait sauver eux. Est-ce que vous êtes prêts pour faire une volte de face dans le monde que vous vivez là, dans ce monde de servitude, de colère, de chagrin, de confusion? Est-ce que vous voulez venir joindre Jésus? De quoi l'homme, donc, a-t-il besoin d'être sauvé si nous annonçons la bonne nouvelle? De qui ça, l'homme besoin de sauver? Si nous annonçons aux bonnes nouvelles là, selon Jean Calvin, l'homme besoin de sauver de la damnation éternelle, la colère de Dieu, justement due à la désobéissance d'Adam et Ève. Eternal damnation, the wrath of God, justly due to disobedience of Adam and Eve. C'est ça Calvin dit. Par définition, la damnation, c'est une punition à caractère chrétien qui est prononcée contre des individus, les condamnant à l'enfer ou à la torture pour l'éternité, exclusion définitive du salut éternel. Mais selon Johnson, le monde a besoin de sauver des structures du pouvoir politique. Johnson dit au besoin de sauver de la cupidité économique, de l'intolérance culturelle, du sexisme, etc., de l'oppression sexuelle, etc., structures of political powers, economic greed, cultural intolerance and sexual oppression. Tout bagaille ça rend l'homme besoin de sauver de eux-mêmes parce qu'il condamne l'homme. Mais selon la Bible dit non, l'homme besoin de sauver d'eux qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous besoin de sauver le monde besoin de sauver de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils
de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. We are saved from the power of darkness. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption and the forgiveness of sins, according to Colossians 1, verses 13 and 14. Maintenant, j'aimerais voir avec vous la définition de la mission, comme c'est notre thème. Il existe de nombreux points de vue, opinions, définitions différentes du terme mission et de son rôle dans l'Église de Jésus-Christ. Comment l'Église doit-elle mieux articuler les valeurs bibliques et théologiques alors qu'elle accomplit sa mission dans un monde déchiré par la guerre et brisé. Un monde déchiré par des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre, les volcans, les ouragans, les tsunamis, et ravagé par les épidémies et les pandémies comme l'Ebola, le choléra, le sida, le paludisme et le COVID-19. Comment l'Église, en tant que l'Église missionnaire, capable d'armer et comprendre responsabilité primordiale, primaire, pour y aller dans le monde, tête chargée ça, pour y aller faire connaître que bon Dieu aime et que te voyons seul petit là mourir pour eux-mêmes. Si ils ont accepté quoi dans lui-même, ils sont capables de sauver, ils sont capables de libérer de condamnation. Devant ces déboires et échecs de leadership et d'absence totale de la présence de Dieu dans le programme humain, l'approche missiologique de l'Église doit être bibliquement et théologiquement holistique. Nous, par une approche biblique et théologique holistiquement, c'est parce que nous devons premièrement annoncer le salut de l'Évangile, le salut de Jésus, mais nous devons aussi aider le monde là à problème qu'il a fait face, à problème matériel qu'il a fait face, parce que l'Église est la dernière meilleure chance que le monde gagne. The church is the last best chance that the world has in order to be saved and to come to fullness of redemption. Lorsque les missions sont définies de manière objective, biblique et théologique, l'appel et l'effort de l'Église répondront plus efficacement aux besoins du peuple de Dieu. Lorsque mission non définie de façon objective au lieu d'une façon subjective, nous croyons que si nous définissons de façon biblique et théologique, nous croyons que la tâche de l'Église et le rôle de l'Église, le programme missionnaire de l'Église, capable plus clair parce que le monde a besoin de Jésus en premier et tout naturellement, mais le monde a besoin aussi l'autre direction et seul agent qui placé, seule entité, seul organisme qui mieux placé pour bailler le monde direction ça, c'est l'Église. La mission est un mandat que l'Église a reçu, premièrement, pour adorer Dieu, pour servir et glorifier Dieu. En outre, la première mission de l'Église est de répandre l'évangile de Jésus-Christ et de faire progresser le royaume de Dieu par le biais de l'évangile, de l'aide sociale, comme le prévoit la parole de Dieu. En outre, elle consiste à présenter Jésus-Christ et réconcilier le monde avec lui. Les évangiles définissent la mission à travers le prisme de la grande commission. Côté Jésus dit aux disciples, et après la passion, et c'est la grande commission, et après la passion, après la Pâque, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce mandat de mission post-Pâques était le principal et dernier mandat de Jésus avant son ascension. Et il vise à faire connaître au monde le Christ
comme Sauveur et Seigneur. La mission de Jésus a révélé l'intention salvatrice de Dieu et l'acte d'abnégation consistant à donner sa vie pour les pécheurs. La mission est l'appel au témoignage, à la proclamation, à la relation et à la réconciliation entre Dieu et son peuple. Voilà le message que vous avez. Ou bien un message comme l'Église missionnale pour aller porter cette bonne nouvelle de réconciliation, la proclamation de l'Évangile et aussi témoigner l'amour de Dieu pour l'humanité. La première lettre de Pierre et le livre de l'Apocalypse appellent à une mission de témoignage héroïque. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, a dit « Ce témoignage est une confrontation prophétique avec les impies, où l'autorité et la puissance de Dieu sont vécues comme salvatrices en Christ. Par le Christ, l'envoyé, le sauvetage par Dieu de toutes les nations, ethnos de l'esclavage du péché, est une révélation que l'Évangile a le secret du problème du monde. Que Jésus a un secret monde-là. La foi chrétienne a un secret monde-là. Le problème que le monde-là a, si aussi longtemps que ils ont accepté faire un vol de face, ils ont retourné, ils ont fixé les yeux sur Jésus et qu'il y a des agents qui sont disponibles pour aller porter cette bonne nouvelle. Le problème monde-là en résoudre. Bien-aimés, nous, c'est une nécessité spirituelle qui doit être satisfaite, à savoir, pour nous, suivre les pas de Jésus à travers le modèle de mission de Christ et le mandat qu'il a confié à ses disciples. Nous, les croyants, nous sommes appelés et amenés à être un instrument et un modèle de réconciliation universelle entre tous les peuples avec Dieu. Au sens large, la mission y englober la vision holistique du royaume de Dieu telle qu'elle est décrite dans l'Évangile. Proclamer la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons, nourrir les pauvres et ressusciter les morts. Dans ses mandats de mission d'avant la Pâque, Jésus a donné à ses disciples des instructions pour une mission plus diversifiée, comprenant à la fois l'Évangile et les soins physiques, par opposition au mandat d'après la Pâque dans Matthieu 28, qui peut mentionner le message de la mission sociale. La grande commission mentionnée plus haut, où seule la prédication, l'enseignement et le baptême étaient ordonnés. Nous trouvons de nombreuses mentions des deux concepts de mission dans les évangiles, spirituel et social. Vous songez, il y a environ 1 an et demi ou 2 ans de cela, pour me parler de la mission spirituelle d'abord, et la mission sociale est aussi sine qua non. Elle est inéluctable parce que il y a des côtés où aller ou pas capable de porter aide sociale. Parce que moi-même et pasteur Noël, nous avons pour nous aller dans la mission avec pasteur Amos Jean-Philippe. En Haïti, nous avons fait de belles préparatifs pour nous aller en mission. En pile préparatifs, en pile doum, etc. Conteneur après aller en Haïti. Et sous leadership pasteur Noël. Et alors, ça qui vient arriver, l'homme propose, Dieu dispose, bien que nous ayons fait des dépenses exorbitantes pour nous expédier les bagages en Haïti, mais nous ne sommes pas capables d'aller parce que nous connaissons pour aller dans une zone qui est difficile, une zone qui a un pile de défis sociaux. Nous ne sommes pas capables d'aller les deux mains vides, nous ne sommes pas capables seulement de dire Jésus remet, Jésus sauve, allez bye bye. Nous connaissons la mission est tout d'abord, dorénavant, spirituelle, mais nous avons besoin aussi connaître que la mission, elle est aussi sociale. C'est peut-être ça, de nouveau, dans Matthieu 8, dans Matthieu 10, verset 8, même Jésus te dit dans verset 1er, dans même Matthieu 8 là, Jésus rappelle à ses disciples, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier ceux qui ont la lèpre, chasser les démons. C'est une méthode de mission qui fonctionne dans le contexte haïtien. Par exemple, comprendre l'investissement dans le peuple haïtien, spirituellement et physiquement. Ce n'est pas seulement dans le contexte haïtien.
Il y a dans d'autres contextes, dans d'autres pays, dans d'autres nations, dans d'autres peuples. Ou pas capable d'aller seulement porter le message du salut, l'annonce du salut. Ou pas capable seulement partager le message de l'évangile. Mais il faut aussi partager bien vos biens matériels. Ou besoin aussi mettre au service de l'évangile, parce que mission que n'a parlé à, dans le monde que n'a parlé à, c'est une mission holistique. Nous attendons dans de nouvelles, Haïti et plus d'autres pays, en pile d'autres pays, pour qu'on recevoir même un vaccin pour le peuple, tandis que l'Israël vaccinait plus de 52% peuple. Et les États-Unis vaccinaient environ et peut-être 30-40% qui soit pour un vaccin ou deux, mais en pile peuple avancé dans le vaccin, mais en pile peuple pas capable de gagner un seul seringue pour mettre dans le poignet, il y a un monde pour prendre un vaccin, pour être capable de sauver vie de COVID-19 là. C'est-à-dire, ça me l'a dit, en apportant ce message du salut de Jésus-Christ, l'évangile doit prêcher, certes, nous avons besoin de sauver, nous avons besoin pour que le monde sauvé de la perdition, de la malédiction, de la méchanceté, pour sortir de la condamnation, de l'asservissement, mais aussi nous avons besoin de faire connaître tout, gagner espoir pour les gens qui viennent joindre Jésus, si vous persévérez, il y a des bagailles que vous avez demandé avant de joindre le ciel, si vous persévérez avec la foi, vous êtes capable de joindre dans Jésus. Vous êtes capable de joindre. Ce type d'approche missionnaire permet à la fois de sauver l'âme et d'améliorer la vie sociale du public visé. The world is a challenging place. And Jesus knew that when he sent his disciples. This is why he told them that he would be with them until the end. Many needs faced by the world, spiritual and social needs. The church cannot be passive toward its vocation. Our vocation as the Church of Jesus Christ is to make our world better, our country better. For instance, our country, Haiti, is one of the most challenging places to serve on earth. I've been to mission in Haiti more than 7 times. What I've seen is very, very difficult to comprehend from a human standpoint. The majority of the nation lives in many other nations and places around the world. But I'm talking about Haiti, for instance, my own country. The majority of the nation lives under minimal means. Short-term missions in impoverished countries like Haiti, like Sudan, like many other in Latin America requires sending people with both the spiritual knowledge and the material means. Nous ne sommes pas capables seulement de porter l'évangile. Lis en premier, la Bible vient avant toute chose, mais dans notre Bible, il n'est pas seulement sauver l'âme, mais c'est aussi sauver une société. C'est aussi sauver une famille. C'est aussi sauver notre monde de tout système écologique qui voulait menacer. Nous devons sauver de toute bagaille. Mais premièrement, nous devons commencer par l'évangile. Mais nous devons mettre nous prêts pour nous capables de faire tout ça qui et pouvoir nous, pour nous capables des vrais agents de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, notre première soirée, nous sommes avec vous. Pour qui ça le monde besoin de sauver? De qui ça le monde besoin de sauver? Nous voyons que le monde besoin de sauver parce qu'il était perdu. Il était mort spirituellement. Il était un problème qui était à la forme de Jésus et Jésus seul. Et en tant que l'Église, nous sommes agents de Dieu, agents de l'Évangile, pour nous apporter cette bonne nouvelle à moun sa yo qui perdu dans la servitude de péché, servitude culturelle, dans le diable, pour nous faire connaître que Jésus est capable de sauver. Et nous avons de qui ça yo besoin de sauver, et nous avons fait pour eux même une esquisse que selon Origène, selon Calvin, selon Johnson et selon la Bible, ils étaient doués sauver parce qu'ils étaient condamnés. Nous étaient condamnés. Nous étaient doués sauver de la condamnation et du péché. Et c'est peut-être ça à soya. C'est autant des messages ça,
ou rappeler que responsabilité, comme missionnaire, comme l'église missionnaire, ou gain responsabilité pour annoncer, partager cette bonne nouvelle de l'évangile au monde entier. Et si vous acceptez, vous croyez là-dedans, nous croyons que vous êtes capable de sauver. Que bon Dieu bénisse. On en prie le Seigneur. Père de miséricorde, dans le nom de Jésus, nous approchons de ton trône béni pour nous dire merci pour l'évangile. L'évangile qui est capable de réconcilier, qui est capable de faire la paix, qui est capable, oh Dieu, de sortir le monde dans la condamnation, dans la servitude du diable, du péché culturel, de l'argent, de l'idolâtrie, de toute bagaille qui m'a répié le monde pour venir joindre nous. Nous demandons, cher Seigneur, on va faire nous tous comprendre que la mission est à l'essence de l'appel et de la vocation de l'Église. Nous sommes agents pour nous apporter ce beau message de salut à un monde qui est perdu. Fais-nous grâce, aidez-nous. C'est comme ça nous prions. Au nom de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce beau message que bon Dieu a accordé nous en cette soirée par son serviteur, le révérend Daniel Auguste. Et nous croyons que l'homme a besoin de sauver et aussi démontrer nous de qui ça l'homme a besoin de sauver. Nous remercions le Seigneur et dans ce moment ça nous allons prier pour que bon Dieu soit capable d'aider nous à garder la parole ça dans nous et à nous pour nous vivre par ces paroles. À la lumière de la parole de Dieu, déjà vous êtes purs à cause de la parole qui vous est annoncée. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions une fois de plus pour ta grâce et pour ton amour. Nous te remercions d'une façon spéciale, cher Seigneur Dieu, pour cette semaine, spécialement pour cette soirée, que tu as parlé avec cœur, nous, âme, nous, esprit, nous, pour nous, cher Seigneur Dieu, reconnaître que l'homme a besoin d'être sauvé. Les circonstances autour de nous-mêmes permettent, Seigneur Dieu, pour nous arriver à des moments de réflexion, pour nous reconnaître le salut venu de vous-même et de vous-même seul. Malgré les crises de ce monde, mais en dépit de tout, il y a un Dieu qui sauve. Jésus sauve. Reste avec nous et accorde-nous ta grâce. Non seulement, Seigneur Dieu, nous avons besoin d'être sauvés, mais aussi, Seigneur, de quoi nous avons besoin d'être délivrés et sauvés. Seigneur, il y a pile circonstances, il y a pile crise, il y a pile bagaille qui marie l'homme, cher Seigneur. Et spécialement dans ce monde que nous vivons. Oui, Seigneur, il y a des choses que nous attendons, des choses que nous avons. Comment que l'homme dépravé, comment c'est nous venir loin de Dieu. Mais nous remercions de ce côté de Jésus qui est venu pour réconcilier le monde. Et Jésus-Christ, ça c'est le sauveur du monde. Et Jésus-Christ, c'est un Dieu, sans lui-même, pas aucune personne capable d'hériter le royaume de Dieu. Gardez-nous par ta grâce, gardez-nous par ton amour. Permettez que Seigneur Dieu nous capable rester avec parole ça dans l'âme nous et en retour pour nous vivre par ta parole. Reste avec nous. Bénis ton serviteur, Seigneur, que tu servis avec lui, qui définit, Seigneur, de la mission de l'Église et qui explique nos chers Seigneur de l'exégèse, Seigneur Dieu, qui est l'idée et aussi, Seigneur Dieu, l'esprit de l'humilité quand c'est le message de ta parole. Reste avec nous et accorde ta grâce afin que chaque jour, nous puissions reconnaître que nous avons, Seigneur Dieu, une mission. Et c'est, Seigneur Dieu, but mission, c'est de gagner des âmes. Et c'est faire connaître à tout un chacun que Dieu est là et Jésus est là pour nous délivrer, pour nous sauver et nous accorder ta grâce. Reste avec nous dans le nom de Jésus qui vécurait au siècle des siècles. Recevez la bénédiction, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit, reste demeure sur tes serviteurs et tes servantes et nous accorde ta grâce. Et aide-nous à reconnaître que nous avons une mission spéciale. Et dans cette mission, c'est de chercher des âmes, de gagner des âmes pour toi et pour toi seul, dès maintenant et à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée dans le Seigneur et continuez à adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons adorer bon Dieu dans chant ça. Fait que vous content à soya. Alléluia. Berger moi c'est un roi d'amour. Amen. Commencez battement comme ça.
alléluia. Et sous épaule, l'île poté, bien content à qui me connaît. Alléluia, alléluia. Fait qu'on content, soyez. Bon Dieu, c'est berger, nous l'a guidé, nous. Alléluia, non, bon pâturage, nous doit aller. Alléluia. What a joy to know that God is our shepherd and He's leading us the way we should go. Hallelujah. L'éternel c'est berger moi. Même si la mort va, moi papa, parce que bon Dieu a guidé moi. Alléluia. Grand bâton à protéger, pas ou devant à guider. Alléluia. Alléluia. L'éternel c'est berger moi. Alléluia. Alléluia. L'éternel c'est berger moi. Ou ranger un super couvert pour moi devant tout ennemi. Alléluia. Mangez-moi, ouais ou bon ouais. L'eau, que ciel la seule gagne. Alléluia. Alléluia. We are beloved of God. Hallelujah. Hallelujah. L'éternel c'est berger moi. N'importe qui ça, qui arrivait jusqu'à la fin, alléluia. La marche chanter, faut me chanter gloire, faut me chanter non lui. Alléluia, alléluia. L'éternel c'est berger moi. Alléluia, alléluia. L'éternel c'est berger moi. Rien pas plus facile, rien pas qu'à rivaliser. Lui c'est premier. Est-ce que quoi ça soit? He's the first and the last. Rien pas plus facile, rien pas qu'à rivaliser. Lui c'est premier, dernier, seul vrai. We honor you tonight. We thank you. Hallelujah. No one can stand against you. No one can rival you. Hallelujah. Oh yeah, oh yeah. Pas plus facile. Oh yeah, pas qu'à rivaliser. Lui c'est premier, dernier, c'est petit. Oh yeah, oh yeah. Hallelujah. Premier, dernier, seul petit. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nothing can stand before our God. Oh yeah, pas qu'à camper devant bon Dieu nous. Hallelujah. Seul petit, bon Dieu Israël là, c'est un bon Dieu fidèle en pile oui. Est-ce que c'est pas vrai? Isn't it true? Mérité adoration. Bon Dieu Israël là, bon Dieu Israël là, c'est un bon Dieu fidèle en vie, oui. Li pas jamais la dépiti, li mérité adoration. Bon Dieu ciel si a, bon Dieu ciel si